Bonjour tout le monde, bienvenue à Josette sur le side. Aujourd'hui, épisode sur développer l'histoire des personnages et comment assister avec les backgrounds en tant que DM. Encore une fois, avec Guillaume et Anthony. Bonjour. Fait que, mettons, ton joueur, il t'arrive, il te demande, ouais, DM, comment que je fais pour que l'histoire de mon personnage soit intéressante? Je peux-tu inventer des choses? Tu sais, qu'est-ce que les joueurs ont le droit de faire? Tu sais, en tant que DM, je sais pas pour vous autres, mais moi, j'aime beaucoup que mon joueur arrive avec quelque chose de base, quelque chose qui est monté, comme avec des idées qui aient un lien ou non avec l'univers pour l'instant. Puis à partir de là, un peu comme, tu sais, tu mets du scotch tape un peu sur tout ça, puis tu colles des morceaux, puis tu finis par avoir quelque chose de pas mal plus consistant. Mais je pense que c'est important de laisser les joueurs commencer avec ce qu'ils veulent, là. Ouais, c'est sûr que si t'arrives au début, peu importe l'idée qu'il donne, tu dis un nom, il va se sentir brumé un petit peu là-dedans, puis ça va peut-être pas l'intéresser à se casser la tête avec ça, là. Mais moi, je pense que ton DM est là plus pour faire le lien entre le monde puis cette idée-là, comme tu as dit avec ton scotch tape, là. Mm-hmm. Moi, ce que je suggère souvent à mes nouveaux joueurs, là, c'est de choisir des grandes thématiques. Genre, tu choisis un élément d'histoire que tu voudrais raconter, que ce soit, mettons, vengeance ou amour ou quoi que ce soit, puis intégrer ça dans l'histoire de ton personnage, puis son but ultime. Puis ça te donne genre un squelette de l'histoire que tu voudrais raconter, puis au fur et à mesure que tu joues, c'est là que tu vas comme développer les détails de qu'est-ce qui arrive avec cette histoire-là. Mm. Je pense que c'est important de laisser comprendre à tes joueurs en tant que DM aussi que ton histoire est pas obligée d'être genre bouclée, là. T'es pas obligé d'avoir tout, là. Tu peux greffer des choses au fur et à mesure qu'on avance la game, parce que si c'est des éléments que les autres joueurs connaissent pas de ton histoire anyway, que tu l'as rajouté la semaine passée ou au début de la campagne, ça change rien pour personne, tu sais. Fait qu'il faut pas se gêner à encourager tes joueurs à développer ou même changer des éléments du background, tu sais, qui sont pas des éléments qui sont pas ressortis. Peut-être qu'il va faire finalement, je vais peut-être pas trop faire, je vais pas aller dans cette direction-là, j'aimerais peut-être mieux, tu sais, que mon personnage ait un lien de cette autre direction-là. Puis toi en tant que DM, pis ça c'est une autre affaire, tu t'as mentionné quelque chose d'intéressant, Anthony, là, puis Guillaume aussi. C'est faut être prêt à dire oui. Comme DM, là, faut vraiment pas que t'aies peur de dire oui. Parce que tu sais, je sais pas, c'est comme, pis je repense à quand moi que je jouais quand j'étais plus jeune, quand j'avais comme, tu sais, j'étais 14-15 ans, puis je disais vraiment non souvent. J'étais tout le temps, non, on peut pas faire ça, non, on peut pas faire ça. Puis à ce temps, je regarde ça, je fais, mais pourquoi tu dis non, man? Tu sais, c'est aucune raison de dire non vraiment, à part si mais tu sais, je parle dans la mesure du vraisemblable puis d'un élément d'histoire. Si ton joueur il dit que j'ai un membre de ma famille qui est un vampire, là tu fais, il y a des joueurs, il y a des DM qui feraient oh non 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 non, je veux pas m'embarquer là-dedans, tu sais, il y en a qui vous diraient non, mais après ça toi comme là, tu fais oui mais si on disait oui à ça, qu'est-ce qu'on fait? Fait que là ton joueur il peut tu peux laisser ton joueur expand sur c'est quoi la relation du vampire dans ta famille avec le reste, ou bien y a-tu d'autres vampires? C'est-tu ça? Y a-tu lui par rapport à ça, c'est quoi son lien? Tu sais, tu poses des questions à ton joueur, puis tu dis oui, puis tu dis oui. Puis en fait, souvent, si t'es pas d'accord avec quelque chose, tu peux dire oui, mais. Ça, c'est là que ça devient important, parce que tu veux laisser tes joueurs. Tu sais, y a rien de plus plate que de commencer une game de donjon, puis on dirait que tu t'es fait dire non à toutes tes idées, puis finalement, t'as pas vraiment le personnage que t'aurais voulu faire. Tu sais. Ça, t'es même pas motivé à jouer. T'es pogné à jouer l'histoire du DM, genre. Ouais. Mais rentrer dans le sujet aussi, un des outils les plus importants, tant qu'à moi dans mon expérience, c'est les one-on-one. On parle souvent, tu sais, de jouer autour d'une table puis d'être dans la game ensemble, mais il y a rien qui empêche de shooter des idées à ton DM ou de faire, mettons, une session de roleplay avec ton DM one-on-one en dehors de la game. Tu sais, le DM a beaucoup de préparatifs à faire, mais tu peux aussi assister le DM souvent de cette manière-là. Fait que tu communiques avec ton DM, tu lui dis « Hey, moi, je voudrais avoir cette idée-là avant la prochaine game, il y a ça qui arrive, on peut-tu faire de quoi? » Puis souvent, tu rentres des discussions, tu fais ça genre one-on-one, le DM avec le personnage, puis tu fais comme une espèce de roleplay de ce qui se passe durant cet événement-là. Comment rajouter la chose qu'il voudrait intégrer à l'histoire. C'est quand tu fais justement, quand tu passes par des one-on-one ou à la limite ou des two-on-one, tu sais, des fois quand t'as deux personnages qui sont reliés, il y a quelque chose qui se passe pendant, tu sais, que tu finis une session sur du downtime, mettons un peu, pis là, ben, le DM a l'intention de partir la prochaine session en disant, bon, ça fait une semaine que vous faites des choses, qu'est-ce que vous faites pendant votre semaine? Ben, toi, en tant que joueur, tu peux arriver entre tes sessions puis faire, hey, nous autres, on voudrait faire un truc, tu sais, aller voir un tel personnage, puis après, tu prends une petite heure ou deux, ou que, tu sais, entre tes sessions,
faire un petit justement session de roleplay avec, tu sais, dans le fond, une petite game à 2 joueurs avec le DM. Une game suicide, genre? Oui. Oui. Oui, une game sur le site, Guillaume. Absolument. Ça, c'est un outil vraiment important. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est vraiment un des meilleurs outils pour comme développer l'histoire en dehors de la game. Puis ça peut rajouter aussi des éléments plus profonds en termes de ce que tu pourrais raconter avec les histoires, qui n'est pas nécessairement tout le temps possible autour d'une table pendant que tous les joueurs sont là. Mm-hmm. C'est, tu sais, comment ajouter à l'histoire aussi. Tu sais, on a eu beaucoup cette expérience-là avec notre game de Waterdeep. Il y a les secrets entre les personnages. Encourager tes joueurs, pas nécessairement dire à tout le monde mettez-vous des secrets, mais encourager tes joueurs à ce que on peut faire, tu sais, que s'ils arrivent avec des idées, tu veux que les autres joueurs le sachent. Est-ce que c'est quelque chose qui va ressortir tout de suite ou tu veux qu'on garde ça pour, tu sais, puis ça revient à ce qu'on disait la semaine passée. Faut être coopératif avec ses joueurs comme DM, puis ça veut dire que, comme je te disais, un peu comme le oui mais, pose des questions à ton joueur. Tu sais, force-le un peu à approfondir ses idées de base en posant des questions. Puis surtout, tu sais, il y a des joueurs des fois qui comprennent pas ça dès le départ, mais tu sais, des fois tu poses des questions, c'est pas parce que je veux pas que tu fasses ce que tu veux, je veux juste qu'on fasse le tour, tu sais. Si je pose des questions, ça veut dire que je suis intéressé, tu sais, d'habitude, là. Puis il y a des joueurs des fois qui sont, tu sais, qui voient ça comme à la défensive, tu sais, comme que mais pourquoi tu questionnes mon background? Mais tu questionnes pas le background, tu fais juste on va ajouter. Et à la fin, tu vas être bien plus satisfait, tu sais. Fait que je pense que c'est important aussi en tant que DM puis c'est important d'avoir un certain tact aussi parce que si son histoire est mauvaise ou son histoire a fait de zéro, comment tu fais pour quand même essayer d'en retirer des morceaux? Tu sais, faut que ton joueur soit satisfait de son expérience au final, tu sais, c'est ça qui est plus difficile comme DM, je pense là. Si tes joueurs ont pas de fun, ben on fait ça un peu pour rien. Fait que tu sais, c'est je pense que dans le développement de background de personnage, le DM devrait être impliqué pas mal tout le temps, mais en laissant le joueur faire ce qu'il veut le plus possible. En fait, je pense que c'est plus là pour l'enligner dans la direction que lui essaie de chercher. C'est ça. Là. Parce que moi, ce qui m'est arrivé des fois, c'est que mes joueurs, tu montres ça à un nouveau joueur comment jouer Donjon, il sait pas trop. Fait que là, tu dis, hey, tu choisis un background, fait je sais pas trop comment je préfère. Fait que tu peux l'enligner sur des pistes comme des livres à lire ou des séries à écouter sur quelque chose qui l'intéresserait peut-être parce qu'il se dit parce que les gens ont tout le temps une espèce d'idée de base qu'ils veulent faire, mais ils savent vraiment comme ce que c'est mettons à sa forme complète. C'est moi, ce que j'aime faire aussi, c'est souvent le personnage, le joueur va se partir une idée avec le personnage qui est pas nécessairement relié à l'histoire. Puis toi, en tant que DM, tu sais, comme tu as dit tantôt, Guillaume, c'est vraiment important de lier le personnage au monde que tu crées. Puis c'est toi qui fais ce lien-là. Puis souvent, ce que tu peux faire en tant que DM, c'est que tu peux shooter des plot hooks directement avec le personnage, avec le joueur, au moment où est-ce qu'il crée son personnage. Fait que, mettons, il y a un joueur qui veut jouer un noble dans une ville, ben, tu lui dis, est-ce que tu voudrais faire partie de cette famille de nobles-là? Est-ce que tu voudrais faire partie de cette famille de nobles-là? C'est leur histoire, c'est ce qu'ils font, ils sont rendus là. T'sais, ça peut donner une idée, genre, ça peut les intégrer directement dans l'histoire d'une manière plus facile. Puis si des fois, ils n'ont pas nécessairement toutes les idées déjà conçues, ben ça donne comme une espèce de passerelle déjà préétablie de qu'est-ce qui pourrait se passer dans l'histoire de ce personnage-là. Fait que ça revient pas mal beaucoup de... T'sais, encourager les joueurs à arriver avec leurs affaires, mais en même temps, faire la plug entre ce que toi t'as préparé puis ce que les autres ont préparé. Puis je pense que c'est important aussi, tu sais, que le joueur soit down avec ça, qu'il soit d'accord, tu sais, c'est comme DM, puis même comme joueur, tu sais, de faire dire par le DM, ouais, fait que là ça va être de même, puis là ça va être ça, puis là lui c'est ton cousin, puis là c'est ton méchant, puis lui tu l'aimes vraiment beaucoup, puis nanana, tu sais, tu mets à dire au joueur qu'est-ce que son personnage va être, comme je pense que t'as évité le plus possible, à moins que ton joueur fasse comme tu sais, disent arrange-moi ça, tu sais, dis-moi qu'est-ce que toi tu voudrais que je fasse. Tu sais, il y en a puis surtout des nouveaux joueurs. L'autre affaire, faut pas être trop exigeant avec le background de ces joueurs. Faut que tu sois capable de rapidement catcher le degré du background du joueur. Il y en a qui vont y aller avec du développé pas mal, puis il y en a qui vont garder ça simple. Fait que toi, faut comme que tu bouches les trous. Des fois, t'as juste plus de trous à boucher. Fait que puis des fois, les joueurs qui sont moins habitués sont moins sont entre guillemets moins fermés un peu parce qu'ils attendent un peu à ce que toi t'arrives avec de quoi pour eux.
versus les joueurs qui vont plus exprimer sur leur background puis vont t'arriver avec une backstory de genre 12 pages puis on dirait que t'as comme peur de déroger de ce qu'ils t'ont écrit parce que tu te dis peut-être que ça va, je sais pas, tu sais pas si c'est un élément important ou pas pour le joueur, tu sais. Fait que tu sais c'est il y a beaucoup de comme DM c'est un peu marcher sur des œufs des fois. La ligne n'est pas nécessairement décrite dans le sable très facile à voir. Il faut que tu saches comme savoir qu'est-ce que tu peux changer, qu'est-ce que tu peux pas changer. Puis ça rentre un peu dans un de mes outils préférés pour les backstories, pour développer l'histoire des personnages, c'est les twists. Fait que moi, c'est un de mes éléments préférés, c'est d'aller au-delà des attentes des joueurs. C'est ils donnent une idée, toi tu lui donnes des idées, puis pendant que l'idée continue, ben tu flippes l'idée sur la tête, puis tu fais un changement drastique qui s'attendait pas. Puis ce twist-là, ça peut être vraiment choquant, mais ça peut être vraiment aussi intéressant du même coup. Tu sais, il arrive de quoi que tu t'attendais pas. Puis ça, les twists, je pense, c'est vraiment important parce que ça, tu sais, un moment donné, tu peux te tanner d'une histoire. Tu sais, savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se terminer, qu'est-ce qui peut arriver avec l'histoire. Tu sais, tu vas dire, c'est plate un peu. Fait, le moment que le twist arrive, ça fait comme réénergiser l'histoire du personnage. Ouais, tu sais, quand ça c'est le fun, puis c'est aussi comme on parlait la semaine passée des bons joueurs, puis comme en tant que joueur, soyez ouverts à ce qui arrive avec votre background parce que puis faut être capable de reconnaître que des fois, c'est pas comme ça que je l'avais prévu, mais c'est très cool quand même. Tu sais, c'est là qui est le fun parce que si tu donnes cette énergie-là à ton DM, il va intégrer ton histoire dans son univers, puis il va se donner des libertés qui peuvent peut-être rendre ce que faire des choses que t'avais pas prévues. Puis c'est là que tu donnes ton background à ton DM, mais attends-toi pas nécessairement à ce qu'il fasse tout by the book avec ce que tu as suggéré. Il va peut-être prendre des petits morceaux. Puis c'est le fun parce que ton personnage ne saurait pas nécessairement ça. C'est correct parce que ça donne une perception de ton personnage versus la réalité. Puis c'est là que en tant que roleplay, là c'est cool parce que t'as comme de l'inattendu, de la surprise, ça amène à du drame, puis c'est parfait là en termes de narration là, c'est ça qu'on cherche, tu sais. Fait que tu sais en tant que DM, faut être capable de prendre ça puis comme je te dis le twister juste assez pour avoir des surprises puis sans nécessairement défaire tout ce que le joueur a fait. Ben, ça c'est le bout de tough parce que tu peux prendre ça, tu peux genre sortir 10% de son scénario. Puis après ça, le joueur fait ouais, mais tout le reste, tout le reste, hein, on s'en fout. Décevant un peu. Ah, puis ce réénergissement de l'histoire, dans le fond, c'est vraiment motivateur pour le joueur aussi. Tu sais, c'est provocateur comme élément, puis il va aller chercher peut-être à résoudre ou comprendre pourquoi ça s'est passé de cette manière-là. Puis ça va l'encourager à rajouter d'autres choses. Tu sais, t'arrives avec d'autres idées, s'il y a eu du fun avec ce qu'il t'a envoyé, il va t'en donner d'autres. Parce que il va faire la dernière fois j'ai fourni quelque chose, puis ça a été absolument incroyable. C'est ça que comme joueur, faut pas gêner. Faut vraiment pas gêner. Parce que le pire qui va arriver, ton DM va dire je pense pas. Ou on va mettre ça sur la glace, puis on va peut-être le sortir plus tard, mais pour l'instant, c'est peut-être pas bon pour ce qu'on veut faire. Puis c'est important de communiquer avec ton DM. Parce que tu sais, c'est une direction que tu veux que ton personnage prenne. Ça sera pas satisfaisant si ton DM est pas tant au courant non plus. Parce que tu vas y pitcher genre tu vas y faire une twist à laquelle il est peut-être pas prêt. Puis tu sais, sans nécessairement dire qu'il faut que tu révèles tout à ton DM, mais si tu veux avoir des moments importants de ton personnage, assure-toi que le DM soit préparé un minimum de quelque chose autour de ça, parce que sinon, tu vas arriver, ben oui, c'est mon cousin Gérald, le bijoutier, puis là, hein? Tu t'arrives avec un détail que le DM il était pas au courant, tu peux rien faire avec ça, là. C'est difficile un peu, mais c'est de la communication beaucoup, là. Toi, Guillaume, mettons... Ouais, pis toi, Guillaume. Ah, moi, le gars dans le coin, ok, c'est bon. Mais, tu sais, toi, je pense que toi, t'aimes ça faire du world building pas mal, tu sais. Plus que moi, je suis habitué d'en faire. Quand tu crées ton propre monde, tu sais, comment tu ferais, mettons, pour essayer de développer l'histoire des personnages dans ton propre monde? Est-ce que tu les laisses un peu carte blanche ou est-ce que tu vas greffer ce qu'ils ont créé à ton univers ou bien est-ce que tu essayes plus de les guider dans ce que tu as déjà fait? Moi, ce que je fais souvent, c'est que je leur demande de laisser les noms des places, à moins que ce soit vraiment une place qu'ils veulent, qui ont une idée spécifique de quoi ça a l'air, puis je la plug quelque part. Comme ça, moi, je peux les mettre dans le monde selon où ils sont comme géographiquement. Ça m'est arrivé une fois que j'ai dû dire non à un joueur. C'est encore Léo, c'est mon joueur. C'est toujours Léo. Il a fait une grosse histoire avec son bonhomme, puis il avait choisi un nom de famille spécifique, puis j'ai dit, tu ne peux pas avoir ce nom de famille spécifique-là. Parce que t'avais déjà écrit. Mon histoire. Parce que c'était une famille qui, dans cette histoire-là,
c'était comme au centre de toute mon intrigue, sans qu'ils savent que c'était là déjà. Ouais, c'est une drôle de ça, c'est une coïncidence mais, beaucoup. Hein. J'essaie de voir plus les tropes, les espèces d'archétypes que les gens essaient d'embarquer, puis qu'est-ce qu'ils essaient de sortir de ça. Puis moi, je fais juste remplir les espèces de trous qu'ils ont laissés, genre qui, puis où, puis quand. Parce que ça, c'est comme la portion que moi, je peux gérer, parce que je connais comme le monde dans quelle année t'es, dans quel état il est, puis quel genre de gens sont à quelle place. Fait que tu pognes cette affaire-là, tu fais juste comme clic. Mais à fond, tu peux encourager ton joueur peut-être à arriver avec plus des affaires vagues, comme mettons, tu sais, peut-être qu'il vient d'une grande métropole magique, mais sans nommer nécessairement c'est quoi ou c'est où, ou dire il fait partie d'une école, tu sais, mettons un wizard qui fait partie d'une école de magie, tu laisses, tu sais, c'est ça, c'est genre dans ton background le plus possible, tu essaies de laisser les détails du monde pour que le GM le plug. Parce que si tu mets à sortir des noms de places puis inventer une ville d'où tu viens, le DM va dire ça fait pas dans ce que j'avais prévu pantoute, tu sais. Puis ton DM va tailler parce qu'il faut qu'il fasse toutes ces places-là. Fait que tu sais, surtout quand t'es dans un univers homebrew, je pense que comme joueur, si tu veux faciliter la job de ton DM, puis comme DM, si tu veux encourager les joueurs à procéder de cette manière-là, c'est de laisser des trous un peu. Surtout pour les noms de lieux, des noms de personnages, des choses comme ça, tu peux à la limite créer quelques NPC comme joueur, puis ok, lui mon mentor c'est on va dire c'est un. Ben tu sais, puis encore là tu peux le laisser au DM, tu sais, j'ai un mentor. Puis j'aurais l'impression qu'il devrait être de telle manière parce que ça a forgé le caractère de mon personnage de telle manière. Puis à partir de là, le DM fait cool, pogne ça, puis il s'en va travailler dans son workshop, donner des coups de marteau. Puis soudainement t'as quelque chose qui, tu sais, les trous vont être bouchés, ça va être parfait. Parce que ce qui est important à savoir d'un background, c'est les liens entre les événements qui sont arrivés qui ont fait en sorte que cette personne-là est comme ça. Puis dans quelle direction il veut exprimer cette affaire-là. Si tu sais ça, ben le reste, là, c'est pas important, tu le plugues comme tu veux, c'est pas pliable. Je pense que comme joueur, t'es pas obligé d'arriver avec des paragraphes puis des feuilles de texte. Tu peux juste arriver avec des bullet points. Tu peux arriver avec des... mon personnage, sa personnalité, c'est X, Y, Z parce que ABC. Puis après ça... Ouais? Je pense qu'on avait fait ça pour Ruff aussi au début. Je t'avais juste dit, je viens de telle place, j'étais arrivé à peu près de telle affaire, plug-moi de quoi. Ouais, ben c'est encore une fois, tu sais, comme DM... Faut que tu vois le niveau d'implication de ton joueur. C'est pas tous les joueurs qui veulent écrire des romans, là. Fait que tu sais, pour certains joueurs, il faut que tu t'adaptes, tu vas avoir plus de morceaux à boucher. Mais ça veut dire que, dépendant comment est ton joueur, ça se peut que tu aies un petit peu plus pas de restrictions, mais faut que tu communiques plus avec ton joueur si tu plugues plus de choses parce que, tu sais, faut que le joueur soit au courant de ce que son personnage est finalement, là. C'est important. Je pense que ça rentre aussi dans un des éléments les plus intéressants de Donjon, c'est que l'histoire du personnage s'écrit au fur et à mesure que tu le joues. C'est le vécu du personnage, c'est ce qui va rendre l'histoire du personnage intéressant. Fait que casse-toi pas trop la tête à essayer de penser, ok, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qui va se passer, comment il va vivre ça, parce que les choses qu'il va vivre dans ta game réellement lorsque tu joues, tu jettes tes dés, ça va se faire tout seul, puis ça va créer une histoire intéressante presque automatiquement sur le coup. Puis tant que tu as la thématique d'une idée, qu'est-ce que tu voudrais faire? Avoir un squelette de qui est ton personnage. Après ça se bâtit au fur et à mesure. Tu sais, je pense en conclusion, ce qui est le best en général, c'est qu'en tant que DM, toujours réaliser que c'est l'histoire de tes joueurs. Pas nécessairement. Tu sais, c'est la tienne avec eux, mais il faut que tu comprennes aussi que s'il y a un personnage qui arrive avec des éléments un peu, tu sais, hors champ, que tu n'avais pas pensé, prends une minute pour essayer de te dire comment je pourrais faire marcher ça. Et comment je pourrais le faire marcher parce que ça reste quand même que ce qui va faire qu'une campagne va être mémorable pour tes joueurs, c'est le fait que leurs personnages vont l'être eux-mêmes. Si tu prends le temps de comprendre le concept que c'est l'aventure des personnages et non pas nécessairement juste la tienne, tes joueurs vont avoir bien plus de fun dans ta game. Puis ça, je suis pas mal certain de ça. Fait que sur ce, on espère que les gens à la maison vont avoir des bonnes idées de personnages. Puis si vous voulez nous en parler dans les commentaires, là, justement, c'est quoi les concepts de personnages que vous avez fait, puis comment votre DM vous a aidé à l'intégrer, shootez-nous ça en bas, on va avoir du plaisir à vous lire. Fait que jusque-là, on se repogne. On se repogne tout le monde. On se repogne.
Merci d'avoir écouté Jazette sur le side. N'oubliez pas de liker, commenter et de s'abonner à la chaîne. Vous allez pouvoir suivre toutes nos vidéos sur YouTube à RPG sur le side. Aussi disponible en version podcast sur Apple Podcast, Spotify et SoundCloud. Ainsi que Balado Québec. Puis si toi aussi tu as envie de voir comment on applique nos trucs dans une game, ben écoutez Les Aventuriers du Terroir tous les vendredis. Vous allez voir, c'est bien le fun.